Seulement, bon, la circoncision de l'Ancien Testament était celle de la chair. Par contre, ici, dans le Nouveau Testament, Joël a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Now, the word prophesy does not mean to teach. The prophesy means to either tell an experience or inspiration or foretell something is fixing to take place. Or, le mot prophétiser ne signifie pas enseigner. Prophétiser signifie là soit dire une expérience par inspiration ou prédire quelque chose qui est sur le point d'arriver. And we know that there was prophetess in the Old Testament. They never could speak out in the buildings, speak out in the churches and the congregation as a teacher. Et nous savons qu'il y avait des prophétesses dans l'Ancien Testament. Elles ne pouvaient jamais parler dans le bâtiment, parler dans l'église, dans l'assemblée, pour enseigner. But Anne and many of them in the temple, they were prophetess and Miriam was a prophetess or something like that. Mais elle, Anne, et beaucoup des femmes qui étaient dans le temple, elles étaient prophétesses. Myriam était prophétesse, ou quelque chose comme ça. She had the Spirit on her, that's true. But she had her limitations of place. Women can be prophetess today, absolutely, but not teachers and so forth behind the platform here. Elle avait l'esprit sur elle, c'est vrai. Mais elle avait ses limites, sa place. Les femmes peuvent être prophétesses aujourd'hui, absolument. Mais pas docteurs, et tout ici, derrière la chair. You do, you make the Bible contradict itself. The Bible can't say one thing here, another thing over here. It's got to say the same thing all the time, or it isn't the Word of God. See? Si vous le faites, vous créez une contradiction dans la Bible. La Bible ne peut pas dire une chose ici et une autre là. Elle doit dire tout le temps la même chose. Ou alors, ce n'est pas la parole de Dieu. Voyez? So your sons and your daughters shall prophesy. Means that they shall either foretell or testify. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire soit qu'ils prédiront ou qu'ils témoigneront. Now you look that up and you get the Bible dictionary and see if that isn't right. Your sons and your daughters shall prophesy. Maintenant, cherchez-en le sens. Prenez un dictionnaire biblique et voyez si ce n'est pas vrai. Vos fils et vos filles prophétiseront. Now, the Bible also speaks of a woman who pretended herself, or claimed that this would work both with the Catholic Church and would work also with this subject we're going to speak of now. Or, la Bible parle également d'une femme qui se faisait passer ou qui prétendait être, et ça s'applique aussi à l'Église catholique, de même que ça s'applique au sujet dont nous allons parler maintenant. Let's turn over to the book of Revelations and let's get about the second chapter and the 20th verse, just while we're right here close to it. Prenons le livre de l'Apocalypse et prenons vers le chapitre 2 et le verset 20, pendant que nous en sommes tout près. That you might notice here and just see how the devilish that thing can be. Speaking in these last days what will take place, what this woman would be. Pour que vous puissiez remarquer ici, voir à quel point cette chose peut être diabolique. Il est question là de ce qui arrivera en ces derniers jours, de ce que serait cette femme. Remember, the Catholic Church is a woman. We just read it, haven't we? Souvenez-vous, l'Église catholique est une femme. Nous venons de le lire, n'est-ce pas? Listen to this now. That's Revelations 2 and 20. Notwithstanding, he's speaking to this Tyra church, see. Notwithstanding, which is a middle-aged church there, through the Dark Ages. Maintenant, écoutez ceci, ce qui est dit. Apocalypse 2, 20. Mais néanmoins, il parle à cette église de Thyatire, voyez. Mais néanmoins, c'est l'église du Moyen-Âge, là, qui a traversé l'âge des ténèbres. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calls herself a prophetess, to teach and subdue my servants, and commit fornications, and to eat things sacrificed to idols. Mais néanmoins, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et subjuguer mes serviteurs, et se livrer à l'impudicité et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez? Now, if you ever notice, watch these church ages, then we'll close. And then in the morning we're going to pick up these other things. Maintenant, si vous remarquez, observez les âges de l'Église. Ensuite, nous allons terminer. Puis, demain matin, nous traiterons de ces autres choses. What?
under the golden candlesticks of the Jewish tabernacle in the inside of the showbread and so forth, there were 7 golden candlesticks. All of you know that. See? Observez, si on se réfère au chandelier d'or du tabernacle juif, à l'intérieur, là où se trouvaient les pains de proposition et tout, il y avait 7 chandeliers d'or. Ça, vous le savez tous. Voyez? The 7 church ages. That speaks of 7 church ages alike. Il y a 7 âges de l'Église. Il est question là des 7 âges de l'Église. Une lumière. Now, if you notice, in Revelations 1, we find Jesus standing in the 7 church ages, the 7 golden candlesticks. When he turned and saw one like the Son of Man, standing clothed with a bride standing in the candlesticks, drawn out. Or, si vous remarquez, dans Apocalypse 1, nous voyons Jésus debout au milieu des 7 âges de l'Église, des 7 chandeliers d'or. Quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, debout, vêtu, comme il est dit là. C'était l'épouse, représentée là au milieu des chandeliers. Now, in the Old Testament, they would take this one candle and light it, take the other candle and light off that one, one off the other like that, till they made the entire 7 candlesticks. Or, dans l'Ancien Testament, il prenait là une chandelle et il l'allumait. Puis il prenait l'autre chandelle et l'allumait sur celle-là, puis la suivante sur cette dernière, et ainsi de suite comme ça, de l'une à l'autre, jusqu'à ce qu'il l'ait fait pour tous les 7 chandeliers. If you notice at the beginning when God began to deal with the Jews, and they went through the golden age, and then the darkest age of the Jewish dealings God had with the Jews was in the reign of Ahab. Vous remarquerez qu'au début, quand Dieu a commencé à traiter avec les Juifs, ils ont traversé leur âge d'or. Puis l'âge le plus sombre des rapports avec les Juifs, que Dieu a eu avec les Juifs, a eu lieu pendant le règne d'Achab. And if you'll notice, reading those church ages there, he gets right back to it again. He said, now, a few things go, and said, now, right in that dark age, 1,500 years there, or the time of Ahab first and the Jews. Et vous remarquerez, en lisant ces âges de l'Église, là, il revient là-dessus. Il dit alors, il y a eu certaines choses. Et il dit, or ça, c'est juste là, pendant l'âge des ténèbres, les 1500 ans, ou à l'époque d'Achab d'abord, et des Juifs. The darkest age they had when Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel and made all the people worship after Ahab, after Jezebel's God. L'âge le plus sombre qu'ils ont eu, c'est quand Achab a épousé Jézabel et qu'il a introduit l'idolâtrie en Israël, qu'il a amené tout le peuple à adopter le même culte qu'Achab, le culte du dieu de Jézabel. Vous vous souvenez, ils ont érigé les idoles et ils ont renversé les autels de Dieu. And Elisha cried out, he was the only one, and God had 700 who never bowed their knee to Balaam yet. You remember that? That's a type of that elect church coming out. See there? See how it is? Alors Élisée s'est écrié qu'il était le seul. Mais Dieu en avait encore 700 qui n'avaient pas fléchi le genou devant les Baals. Vous vous en souvenez? C'est un type de cette église élue qui sort. Voyez-vous ça? Voyez-vous ce qu'il en est? Now, in this church, if you'll notice, the church of Ephesus, was a great church. He said, you got light yet. Or, quant à cette église, vous remarquerez que la première église, l'église d'Éphèse, c'était une grande église. Il a dit, tu as encore de la lumière. And if you notice, each church, it began to dim out, until it got to Tyre. Et vous remarquerez que chaque église, sa lumière devient de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible, jusqu'à Thyatire. Then the 1,500 years, then he come out on the other side, and you've got just a little life, strengthen that which you have got, lest your candlestick be removed. Puis il y a eu les 1500 ans. Puis, après ceci, et tu n'as qu'un peu de lumière. Affermis ce que tu as, sinon ton chandelier te sera ôté. And it come on down then to the Philadelphia church age, and then into the Laodicean church age. Puis il y a eu l'âge de l'église de Philadelphie, et ensuite l'âge de l'église de Laodicée. Now, here's the beauty. Oh my, just love this, Brother Smith. Maintenant, voici quelque chose de beau. Oh là là, j'aime vraiment ceci, frère Smith. See, look at this. Now, in this church age, as we went through, now watch this. The first church age was the Ephesian church age. Voyez, regardez ceci. Or, dans cet âge de l'Église, comme nous l'avons vu, maintenant regardez bien ceci.
Le premier âge de l'Église, c'était celui d'Éphèse, l'âge de l'Église d'Éphèse. Now, each one of those church ages, till he got to this 1,500 years, if you notice, read it now, when you go home tonight, if you have time, or early in the morning before you come to church, on the first, second, and third chapter of Revelation. Or, dans chacun de ces âges de l'Église, jusqu'à ce qu'arrivent ces 1500 ans, vous remarquerez, lisez-le en rentrant chez vous ce soir, si vous en avez le temps, ou tôt demain matin, avant de venir à l'Église. Ce sont les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse. You'll find out each one of those church ages, he said, you have a little strength and you haven't denied my name. Until he got to this 1,500 years of Tyra, the dark age, then he come out on the other side and said, you have a name that you live, but you are dead. Vous verrez que pour chacun de ces âges de l'Église-là, il a dit, tu as peu de puissance et tu n'as pas renié mon nom, jusqu'à ce qu'il en vienne à ces 1500 ans de Thyatire, l'âge des ténèbres. Puis, après ceci, il a dit, tu fais vivre un nom, mais tu es mort. And none of these other church ages, the Philadelphian church age, never did pick up that name again. Never got that name, because it went out during this time. Et c'est aucun de ces autres âges de l'Église, ni celui-là, ni l'âge de l'Église de Philadelphie. Ils n'ont plus jamais repris ce nom. Ils n'ont jamais pris ce nom parce qu'il a disparu pendant cette période. Now, oh, how we could lay that on to them false teachings now. Right in there, show it's a mother, the Catholic Church, the mother of all of it. How she's mother of Mystery Babylon. Maintenant, oh, nous pourrions vraiment mettre ça sur le compte des faux enseignements qu'il y a eu là. Démontrer qu'elle est bien la mère, que l'Église catholique est la mère de tout ça, qu'elle est la mère, la Babylone mystère. And that's, look, this church age here, when she come out, she had a little light. Then she went getting dimmer, dimmer. Then she come into an organization back here, this 1,500 years. Et c'est, regardez, dans cet âge de l'Église, ici au commencement, elle avait un peu de lumière, puis elle est devenue de plus en plus faible, et puis elle est entrée dans une organisation, là, pendant les 1500 ans. And she come out now, not as the church of the Lord Jesus Christ, but as the Catholic Church. Elle réapparaît ensuite, non plus en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que l'Église catholique. What did Luther come out as the Lutheran Church? What did the Baptists come out as the Baptist Church? Qui est devenu Luther? L'Église luthérienne. Que sont devenus les baptistes? L'Église baptiste. Not his name. Not his name. Another name. You have a name. For there's not another name given under heaven whereby you may be saved, only in the name of Jesus Christ. Ce n'est pas son nom à lui. Ce n'est pas son nom à lui. Un autre nom. Tu as un nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous puissiez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. You have a name that you're living but you're dead. That's what that denomination. Tu fais vivre un nom, mais tu es mort, de par cette dénomination. Oh, I'm a Presbyterian and you're dead. Oh, I'm a Baptist and dead. You're only alive as you come alive in Christ Jesus. That's right. Oh, je suis presbytérien, et vous êtes mort. Oh, je suis baptiste, et mort. Vous n'êtes vivant que quand vous prenez vie en Jésus-Christ. C'est vrai. Your false baptisms, water false baptisms, sprinkling poured instead of immersing, using Father, Son, and Holy Ghost instead of the name of the Lord Jesus Christ. Vos faux baptêmes d'eau, aspergés, arrosés, au lieu d'immerger. Utilisez Père, Fils et Saint-Esprit, au lieu du nom du Seigneur Jésus-Christ. All those false things coming right down the Bible, speaking right, pouring it into it just as hard as they can. Toutes ces faussetés se perpétuant, alors que la Bible parle, se déversant à plein flot. Here we tolerate right along with them, but my church leads it this way. But the Bible says this. See? Et voilà que nous tolérons ces choses. Nous sommes d'accord avec eux. Eh bien, mon Église le croit comme ceci. Mais la Bible, elle, dit ceci. Voyez? No such things. There's no such thing. At no place in the Bible did they ever stick out their tongue and take the Holy Eucharist and the priest drank the wine and call it the Holy Ghost.
Rien de vrai dans ces choses, rien de vrai là-dedans. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où les gens ont tiré la langue et reçu la Sainte Eucharistie, et où le prêtre a bu le vin, en appelant ça le Saint-Esprit. Never in the Bible did they ever shake hands and give the right hand of fellowship and call it the Holy Ghost. Never did anybody raise up and say, now I'm a believer and receive the Holy Ghost. Dans la Bible, jamais ils n'ont serré la main et donné la main d'association, en appelant ça le Saint-Esprit. Jamais personne ne s'est levé en disant « Maintenant, je suis un croyant » et reçu de ce fait le Saint-Esprit. If it did, here's the way Acts 2 would have to read. And when the day of Pentecost had fully come, down the road come a Roman priest, and he had his collar turned around. He walks up and said, all of you stick out your tongue now and take the Holy Eucharist, First Communion. Wouldn't that be some way to read Acts 2? Si c'était le cas, voici ce qu'on lirait dans Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, un prêtre romain descend la route, son col tourné vers l'arrière. Il s'avance et dit « Tirez tous la langue maintenant, et recevez la Sainte Eucharistie, la première communion. » Ce serait quelque chose, n'est-ce pas, de lire Acte 2 comme ça. Well, you Protestants are as bad. Come back right there. Now we walk up to you Methodists, put them on the right hand, give them the right hand of fellowship and 6 months on probation. Eh bien, vous, les protestants, vous êtes aussi mal en point qu'eux, d'aller dire « Maintenant, nous irons vers vous, les méthodistes. » On les intègre en leur donnant la main. On leur donne la main d'association et on les prend à l'essai pendant 6 mois. Where do you read that in Acts 2? Where do you get that? Où lisez-vous ça dans Acte 2? Voyez? Où trouvez-vous ça? See, it said when they were all in one place in one accord. There never come up no bishop and done this, and there never come up no priest and done this, but there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Voyez, il y est dit, ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Il n'est jamais venu d'évêque qui a fait ceci, et il n'est jamais venu de prêtre qui a fait cela, mais il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. There's the way they received it. Yes, sir. As a rushing mighty wind coming from glory, not up the road or from some denomination. You have a name that you're living, but you're dead. Voilà de quelle manière ils l'ont reçu. Oui, monsieur, comme un vent impétueux qui venait de la gloire, non pas de la route ou d'une dénomination. Tu fais vivre un nom, mais tu es mort. See? Your creeds and denominations has barred God away like that. So that we believe this and we believe the days of miracles is past. It's a false prophet that says that. Voyez, c'est ainsi que vos credos et vos dénominations ont fermé la porte à Dieu, si bien que maintenant, nous croyons ceci, et nous croyons que les jours des miracles sont passés. C'est un faux prophète qui dit ça. It's a false prophet that tells you that you can shake hands and receive the Holy Ghost. It's a false prophet that tells you you receive the Holy Ghost when you believe. C'est un faux prophète qui vous dit que vous pouvez, par une poignée de main, recevoir le Saint-Esprit. C'est un faux prophète qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit au moment où vous croyez. It's a false prophet that tells you you should be poured and sprinkled instead of baptized. It's a false prophet that tells you to be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost when there's no scripture for it in the Bible. Right. C'est un faux prophète qui vous dit que vous devez être arrosé ou aspergé plutôt que d'être baptisé. C'est un faux prophète qui vous dit de vous faire baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors qu'il n'y a aucun passage de la Bible pour appuyer cela. C'est vrai. There's not a scripture in the Bible tells you to be baptized where anybody was ever baptized only in the name of Jesus Christ. Only John's disciples, and they had to come be rebaptized in the name of the Lord Jesus Christ to get the Holy Ghost. That's right. Il n'y a aucun passage de la Bible qui vous dit d'être baptisé. Aucun ou qui que ce soit ait été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. À part les disciples de Jean, et il leur a fallu se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Now, that's not Jesus' only doctrine. I know Jesus' only doctrine. That's not it. That's His Bible doctrine. That's right. Or ça, ce n'est pas la doctrine des Jésus seuls. Je connais la doctrine des Jésus seuls. Ce n'est pas ça. C'est la doctrine de la Bible, tout simplement. C'est vrai. But there you are. What do you do with it? There's your mammies. There's the mammy of those creeds. Now you look right back in the Bible and tell me where anybody was ever sprinkled. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà qui est votre maman.
Voilà qui est la maman de ces credos-là. Maintenant, regardez donc dans la Bible et indiquez-moi un endroit où quelqu'un ait déjà été aspergé. Methodist, Presbyterian, Catholic. Tell me where one person's ever sprinkled in the Bible. Tell me where one is ever poured in the Bible for remission of sins. Méthodiste, presbytérien, catholique, indiquez-moi un endroit où une seule personne ait déjà été aspergée dans la Bible. Indiquez-moi un endroit où on a déjà versé de l'eau sur quelqu'un dans la Bible pour la rémission du péché. Mention it. Can you find it? If you do, come to me and I'll walk down the street with a sign on my back and say, a false prophet. I've been wrong. Indiquez-le. Pouvez-vous en trouver un? Si oui, venez me voir, et je descendrai la rue avec un écriteau dans le dos disant « Un faux prophète, j'ai eu tort ». Or you find one place in the entire Bible where anybody was ever baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost? The way 80% of you's been baptized? Ou bien, trouvez un endroit dans toute la Bible où quelqu'un ait déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme 80% d'entre vous ont été baptisés. Find me one scripture where anybody was ever baptized that way and I put a sign on my back, false prophet, and walk down the road with it like this. Trouvez-moi un passage de l'Écriture où quelqu'un ait déjà été baptisé comme ça, et je me mettrai un écriteau dans le dos, faux prophète, et je descendrai la rue comme ça. And show me where anybody was ever baptized in the new church that didn't have to come and be rebaptized over in, not in the name of Jesus only, but in the name of our Lord Jesus Christ. That's right. See if that isn't right. Et indiquez-moi un endroit où quelqu'un ait déjà été baptisé dans la nouvelle Église, qui n'ait pas dû venir se faire rebaptiser, non pas seulement au nom de Jésus, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Voyez si ce n'est pas vrai. And here, what is it? She was a mother of harlots. What made her a harlot? What made her a whore? Her doctrine. What made them a harlot? Her doctrine. Et voici, qu'en est-il? Elle était une mère d'impudiques. Qu'est-ce qui faisait d'elle une impudique? Qu'est-ce qui faisait d'elle une prostituée? Sa doctrine. Qu'est-ce qui faisait d'elle des impudiques? Sa doctrine. And that's the reason we don't tolerate with their denominations and their dogma. We stay clean with this Bible. I don't know how well you live it, but you're taught it anyhow. Right. That's up to you. I can't make you live it. I can only tell you what's the truth. Et c'est pour ça que nous ne tolérons pas leur dénomination et leur dogme. Nous restons purs avec cette Bible. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous la vivez, mais au moins elle vous est enseignée. C'est vrai, ça dépend de vous. Je ne peux pas vous forcer à la vivre. Je peux seulement vous dire ce qui est la vérité. That's why we're not a denomination. I wouldn't want to defile ourselves to get into such a stuff as that has to knock down to some kind of dogma. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je ne voudrais pas que nous nous souillions en nous lançant dans de telles choses et en devant plier les chines devant un dogme quelconque. I'd rather take the way with the Lord's despised few. I'd rather stay clean and pure before the Word and God and stand there and say there's no man's blood upon my garment. Je préfère prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Je préfère rester propre et pur devant la parole et devant Dieu. Rester là et dire « Il n'y a sur mes vêtements le sang d'aucun homme ». That's why we stay as the Branham Tabernacle. That's why we're not assemblies. That's why we're not oneness. That's why we're not Jesus only. That's why we're not Methodist. That's why we're not Baptist. It's just a little tabernacle here. Voilà pourquoi nous restons au Branham Tabernacle. Voilà pourquoi nous ne faisons pas partie des assemblées. Voilà pourquoi nous ne sommes pas unitaires. Voilà pourquoi nous ne sommes pas Jésus seul. Voilà pourquoi nous ne sommes pas méthodistes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas baptistes. Ici, ce n'est qu'un petit tabernacle. We don't have no denomination at all. We're free in Christ. That's why we stay the way we do. And God has blessed us. God helping us. Nous n'avons pas du tout de dénomination. Nous sommes libres en Christ. Voilà pourquoi nous restons tels que nous sommes. Dieu nous a bénis et Dieu nous aide. Now we tell you why we take communion. We tell you why we take feet washing. Why we won't let the members take it if we know they're in sin.
Donc, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion, vous dire pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds, pourquoi nous refusons de laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. That's why this last 2 or 3 weeks I've been going from one member to the other, where you've been having your little fusses around too. C'est pour ça qu'au cours des 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre, et j'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Go around one would speak to the other and pass one another on the road and turn your head. Shame on you, who's took the blessed cup of God across the altar here and called you brothers and sisters, and then get on the telephone and gad off about one another. You're not fit to be called Christians when you're that way. That's right. J'y suis allé. L'un refusait de parler à l'autre. On se rencontrait sur la route et on détournait la tête. Honte à vous, qui avez pris la coupe bénie de Dieu devant l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens quand vous agissez comme ça. C'est vrai. You keep off them telephones. If you can't talk good about somebody, don't you talk at all. Remember, God's going to hold you responsible as long as that kind of spirit's in you. You know you're not right with God. Tenez-vous loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. If you don't feel if a man's in the wrong, go to him and be reconciled. If you can't be reconciled, take somebody with you. No wonder God can't discipline His church, because you're not doing it right. Si vous ne sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son Église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Instead of getting on the phone and talking about this and what's taking place in little cults and so forth around like that, instead of doing that, why don't you do what the Bible says? Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, de ce qui est arrivé, et de former comme ça des petites sectes et des choses du genre, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? If some brother's been overtaken in the fault, go to him and see if you can't get reconciled with him. Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Well, now he did me, so I don't care what he did. Go to him anyhow. It didn't say for him to come to you. You go to him if he's wrong. Eh bien, c'est lui qui m'a fait du tort. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est à vous d'aller vers lui s'il est fautif. You'd say, well, he was in the wrong. He ought to come to me. That's not what the Bible said. The Bible said for you to go to him. If he's wrong, you go to him. Vous dites, eh bien, c'est lui qui a eu tort. C'est lui qui devrait venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est fautif, c'est à vous d'aller vers lui. And then if he won't listen to you, then take somebody with you as a witness. And then if you won't see that witness, then say, now I'll take your pastor. Et s'il ne veut pas vous écouter, alors prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il refuse de voir ce témoin, alors dites, maintenant, je vais transmettre ça à ton pasteur. Then you tell him, say, I'm going to tell it to the church. And in 30 days from now, if you, brethren, haven't made that up, this brother here is willing to be reconciled, you won't do it. And if you won't make that up within 30 days, then what's going to happen? You're no more one of us. Alors dites-lui, dites, je vais le dire à l'Église. Et si, dans 30 jours, frère, vous n'avez pas fait la paix, ce frère ici est prêt à se réconcilier. Vous refusez. Si, dans les 30 jours, vous n'avez pas fait la paix, alors qu'arrivera-t-il? Vous ne serez plus l'un des nôtres. The Bible said if you won't hear the church, then let him be unto you as a heathen and a publican. La Bible dit, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. You see, as long as a brother is under that protection of the church, the blood of Christ is protecting him. Vous voyez, tant que le frère est sous la protection de l'Église, le sang de Christ le protège. That's the reason we don't get the church rolling on the way it does.
This is the doctrine of the Baptist Church of the Branham Tabernacle here. If you'll do it. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à faire avancer l'Église, à cause de sa manière de procéder. Bon, maintenant, ceci, c'est la doctrine de l'Église baptiste ou du Branham Tabernacle, ici, si seulement vous l'appliquiez. See, one king, you get here, say for instance, two men, say Leo and I. Well, you have it, and I say, well, he wronged me. That don't make any difference. I'm supposed to go to him. Voyez, pourquoi ne pas? Prenez par exemple deux hommes, disons Léo et moi. Allez-vous je dirais, eh bien, c'est lui qui m'a causé du tort. Ça n'a aucun rapport. Je dois aller vers lui. He's a member of this church. He's become a Christian. He's taken the communion here at the rail with me. And we've been baptized in the name of the Lord Jesus, walked upright as brothers before each other. Then something happens. Eh bien, c'est un membre de cette Église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion avec moi ici, devant l'autel. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits comme d'honnêtes frères l'un envers l'autre. Et tout à coup, il arrive quelque chose. It ain't the man. 90% of the time, it's the devil got between the people. It ain't the people, it's the devil. And as long as you let the devil do it, that's your harming your brother. That's right. Ce n'est pas l'homme. Dans 90% des cas, c'est le diable qui est venu se mettre entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et tant que vous laissez le diable faire ça, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Well, something's wrong with Leo and I. Let's go make it up. If you see there's something, it's your duty to come to us and say, both you boys come here and get together. We go straighten this thing up. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas entre Léo et moi. Allons faire la paix. De même, si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, frères, venez, réunissez-vous, nous allons mettre cette chose-là en ordre. Now, then if it comes to there and there, come to find out then, here we are. I say, well, first thing, if we can't agree, then you come to the church like that. Alors, si l'on arrive là, alors il se trouve que, donc, nous y voilà. Je dirais bien, d'abord, si nous n'arrivons pas à nous entendre, alors il faut présenter ça à l'Église. And then, as long as you don't do nothing about it, the blood of Jesus Christ protects us both. See? Par contre, tant que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège tous les deux. Voyez? But then that old cancer will start another cancer. And that cancer will start another cancer. And the whole thing will be sick all over the whole church. Mais alors, ce vieux cancer va engendrer un autre cancer. Et ce cancer-là va engendrer un autre cancer. Et la maladie va s'étendre partout, dans toute l'Église. Then you get to a place, you come into church, you're just cold, you'll have to have the janitor come break the icicles out before the congregation can get in. Now you know that's right. À un point tel que, quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide que le concierge devra venir casser les glaçons avant que l'assemblée puisse entrer. Vous savez bien que c'est vrai. You're cold, somebody sit around, and just don't say nothing. We used to be so spiritual. What happened? You did run well. What was the matter? Froide. On s'assied là, vous savez, et on ne dit pas un mot. Eh bien, avant, nous étions si spirituels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous couriez bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Your sin separates you. God holds you responsible for it, brethren. Now, I'll straighten this thing up. Voyez, votre péché vous sépare. Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Alors, je vais mettre cette chose-là en ordre. Nothing but wrong with me, nothing wrong with Leo. It's the devil got between us. I try to get the thing straightened out. Je n'ai rien qui ne va pas. Léo n'a rien qui ne va pas. C'est le diable qui s'est mis entre nous. C'est vrai, redressez la chose. Go to him. Then if he won't listen, or I won't listen, whichever way it is, then tell it to the church. If he don't come be reconciled to that church in 30 days, then he's out from under the protection of Jesus. We loose him. It's exactly right. Allez vers lui. Ensuite, s'il refuse d'écouter, ou si moi je refuse d'écouter, l'un ou l'autre, alors dites-le à l'Église. Et si, d'ici 30 jours, il ne vient pas se réconcilier avec cette Église, alors il ne sera plus sous la protection de Jésus. Nous le délierons. C'est tout à fait vrai. Then watch what takes place.
the discipline then. You got your hands off, you done the best you could. Then let God have him for a little bit. He'll turn him over to the devil. He will come then. If he don't, his life is just a short span. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Laissez Dieu le discipliner. Alors, vous êtes déchargé de la chose. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Alors laissez Dieu s'occuper de lui pendant quelque temps. Il le livrera au diable. Et là, il reviendra. Sinon, sa vie sera de courte durée. You remember the Bible? Where there's a brother that wouldn't get right with God? How many remembers the case? He lived with his foster mother. And they couldn't get him straightened out. Vous vous souvenez, dans la Bible, qu'il y avait un frère qui refusait de se mettre en règle avec Dieu. Combien se souviennent de cette affaire? Il vivait avec sa mère adoptive, et on n'arrivait pas à le redresser. Paul said, turn him over to the devil. For the destruction, you find out in 2 Corinthians he got straightened out. Paul a dit, livrez-le au diable pour la destruction. On constate dans 2 Corinthiens qu'il s'est redressé. I've got a brother, a good friend. I ain't care to call his name. He's a preacher brother. And this preacher brother, his name's Brother Rasmussen. Many of you ministers sitting here tonight, his name's on your papers. Is that interdenominational out of Chicago? J'ai un frère, un bon ami, j'ai envie de le nommer, un frère prédicateur. Et ce frère prédicateur, son nom est frère Rasmussen. Beaucoup d'entre vous, les ministres qui sont ici ce soir, son nom paraît dans vos publications. Il est interdénominationnel, de Chicago. And look, he had a boy, minister, and he went and married a Catholic girl and started off like that, and he's going to do this, that, and the other, and what all got in some trouble. Et regardez, il avait un garçon, lui, ministre, et il a épousé une jeune fille catholique, et il s'est engagé dans cette voie. Et ils avaient l'intention de faire ceci, cela et autre chose, et tout le reste. Il a eu des ennuis. His daddy went to him and said, now look, son, are you going to be reconciled to daddy? He called a church a bunch of holy rollers, his daddy. Son papa est allé vers lui et lui a dit, « Maintenant écoute, fiston, veux-tu te réconcilier ?» Il a dit, « Papa !» Il avait traité de bon d'exalter ceux de son église, son papa. He said, now look, are you going to straighten that thing up at this church? He said, now daddy, you're my daddy and I don't want to get any trouble with you. Celui-ci a dit, « Maintenant écoute, vas-tu mettre cette chose-là en ordre avec l'église ?» Il a dit, « Bon, papa, tu es mon papa, et je ne veux pas avoir d'ennui avec toi. » All right. Went and got one of the deacons and went down to his house. Said, Wesley, I want to talk to you. Said, are you going to straighten this thing up at the church? And he gave him a short two answer like that. Très bien. Il a pris avec lui un des diacres, et il est allé le trouver chez lui. Il a dit, « Wesley, je veux te parler. » Il a dit, « Vas-tu mettre ces choses-là en ordre avec l'Église ?» Et il lui a répondu comme ça, de façon cassante. He said, remember, Wesley, I'm the pastor of that church. I'm your daddy. But I'm going to do what God says do. I'm giving you 30 days to make that right with that church, or we'll excommunicate you in the presence of God. If you're my own son, that's my Savior. Alors il a dit, « Souviens-toi, Wesley, je suis le pasteur de cette Église. Je suis ton père, mais je vais faire ce que Dieu a dit. Je te donne 30 jours pour mettre ça en ordre avec cette Église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Lui, c'est mon sauveur. » So I love you. You know I love you, Wesley. I'd die right now for you. But you got to come straight with God's Word. See? Il a dit, « Je t'aime. Et tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi maintenant même. Mais il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. Tu vois? » He said, I'm the pastor, I'm the shepherd of that flock. If you're my child or whoever you are, you've got to line up with God's Word. If you don't do it, then I'm not fit to be a shepherd. Il a dit, « Je suis le pasteur, je suis le berger de ce troupeau. Que tu sois mon enfant ou n'importe qui d'autre, il faut que tu t'alignes sur la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, je ne suis pas apte à être son berger. » Boy, that's a pastor. That's a man. Don't you think so? That's a man. He told his boy that and hurt him, he said. But said, well, who you to hurt? The man who hurts your Savior. Oh, ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un homme. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est un homme. C'est ce qu'il a dit à son garçon. Et ça lui a fait de la peine qu'il a dit. Mais il a dit, quoi? À qui voulez-vous faire de la peine? À un homme ou faire de la peine à votre sauveur? So he said, then we went on.
and said he wouldn't do it. And we told the church, he said, my own son, Wesley, he refuses to hear me in this matter, and he refuses to hear the deacon. You're witness of this, brother so-and-so? Yes, I am. Donc, il a dit, alors nous sommes repartis. Et il a dit, il a refusé d'obéir. Et nous, je l'ai dit à l'église. Il a dit, mon propre fils Wesley refuse de m'écouter dans cette affaire. Il refuse d'écouter le diacre. Et vous en êtes témoin, frère un tel. Oui. All right, but at 8 o'clock, next Sunday, 4 weeks from now, if he hasn't made that right with this church, we turn Wesley, my son, over to the devil for the destruction of the flesh. This blood, the blood of Jesus Christ in this church protects him no longer. Très bien. À 20 heures, dimanche, dans 4 semaines, s'il n'a pas mis ça en ordre avec cette église, nous livrerons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de la chair. Son sang, le sang de Jésus-Christ et cette église ne le protégeront plus. Le soir en question est arrivé. Du haut de la chair, il a dit, il n'a plus que 2 minutes. The time come, he said, now, as my son Wesley Rasmussen said to this congregation, to you, Almighty God, we've done all we can do according to your words and instructions of your Son, our Savior, has left us. L'heure est arrivée. Il a dit, maintenant, à cause de mon fils, Wesley Rasmussen, qu'il soit dissocié à cette assemblée, à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, selon tes paroles et les instructions que ton fils, notre Sauveur, nous a laissées. We now turn my boy, and this church with me, over to the devil for the destruction of his flesh, that his soul would be saved. Nous procédons maintenant. Je livre mon fils, et cette Église le fait avec moi, au diable, pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. That's all we said. Nothing went on for a week or two, maybe a month or two. C'est tout ce qui a été dit. Il ne s'est rien passé pendant 1 semaine ou 2, peut-être 1 mois ou 2. One night, old Wesley took sick. And when he got sick, he kept getting sicker. He called the doctor. The doctor come up and examined him. He had a fever 105, couldn't find no reason for it. He just kept getting sicker. Une nuit, Wesley est tombé malade. Il est tombé malade. Et alors, son état s'aggravait toujours plus. Il a appelé le médecin. Le médecin est venu et il l'a examiné. Il avait 40,5 degrés de fièvre. Il n'en trouvait pas la cause. Son état s'aggravait toujours plus. Le médecin a dit, mon garçon, je ne sais vraiment pas ce qui a pu t'arriver. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, nous allons appeler un spécialiste. They called a specialist, and the specialist come in there. They took him over to the hospital, examined him, everything else. He said, I just can't tell you. The boy just looks deathly. Ils ont appelé un spécialiste, et le spécialiste est venu. On l'a emmené à l'hôpital. Il l'a examiné et tout. Et il a dit, je n'en sais vraiment rien. Ce garçon a un teint carrément cadavéreux. His wife standing there crying, everything like that, and the children standing around the bed and everything like that. And he said, he's going. That's all. He said his pulse and respirations is going down all the time. Sa femme était là, qui pleurait et tout, et les enfants étaient là, autour du lit, tous là, comme ça. Il a dit, il s'en va, c'est tout. Il a dit, son pouls et sa respiration faiblissent de plus en plus. He said, call Daddy. Oh, yes, that's the way to do it. That's it, call Daddy. Il a dit, appelle papa. Oh oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, appelle papa. And his daddy run out there at the hospital real quick to see him. He said, Daddy, I can't now, but God hears my words. I'll make everything right. I'll make it right. Yes, I will. Et son papa s'est rendu à l'hôpital en vitesse pour le voir. Il a dit, papa, je ne le peux pas maintenant, mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Je mettrai ça en ordre. Oui, je le ferai. Yes, sir, brother. Right then his respiration began to come back normal, and the following Sunday he was up before the church. He said, I have sinned before God in the presence of this church. I refuse to hear the pastor's words. I refuse to hear the deacon here. And said, I'm asking this church to forgive me for the evil that I have done. Right. Oh oui, frère. À l'instant même, il a recommencé à respirer normalement. Le dimanche suivant, il était devant l'église. Il a dit, j'ai péché devant Dieu, en présence de cette église. J'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur. J'ai refusé d'écouter le diacre ici.
Et il a dit, je demande à cette Église de me pardonner le mal que j'ai fait en agissant ainsi. That God has spared my life. I tell you, He lined up right. That's what you got to do, see. If you just do it God's way, see. Il a dit, Dieu a épargné ma vie. Je vous assure qu'il s'est aligné comme il faut. Ah oui, c'est ce que vous devez faire. Voyez, voyez, vous, si seulement vous faisiez les choses à la manière de Dieu. Voyez. Now, see the way we do, we have a board meeting, and we say, well, now, should we keep, I don't say the tabernacle, but I mean us Protestant people. Or, voyez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une réunion du conseil, et on dit, bon, maintenant, est-ce que nous devrions garder... Je ne parle pas du tabernacle, mais je parle de nous, les protestants. We have a board meeting, and what do you think about Jones? What do you think we ought to do with him? I think he'd make the Methodists a better member than he does us. There you are. That's wrong. On a une réunion du conseil et on dit, que pensez-vous de Jones? Qu'est-ce qu'il faut faire de lui, d'après vous? Moi, je pense qu'il serait un meilleur membre chez les méthodistes que chez nous. Voilà. Ça ne va pas du tout. That's the reason we don't have to follow their traditions, and some bishop we have to call him, remember some, what does you call him, district man in his Pentecostal church, district presbyter, call him in to see the conduct of this man. The Bible tells us what to do. C'est pour cette raison que nous n'avons pas à nous conformer à leurs traditions et à faire appel à un certain évêque, membre de... On l'appelle comment déjà? Le responsable régional dans l'église pentecôtiste? Le surveillant régional. On le fait venir pour qu'il voie la conduite de cet homme. La Bible nous le dit, ce qu'il faut faire. That's the reason we don't fool with their denominations. We stay free from that thing. Amen. C'est pour cette raison que nous ne perdons pas notre temps avec leur dénomination. Nous restons libres, loin de cette chose-là. Amen. Not mad at me, are you? Don't you do it. I'll probably get some awful good questions tomorrow night, but that's right, see. Vous n'êtes pas fâchés contre moi, n'est-ce pas? Ne faites pas ça. Très bien. Je vais probablement recevoir de très bonnes questions demain soir. Mais bon, c'est vrai. Voyez? Remember, no, I say this now, you people here from different denominational churches. Your denomination, brother, I'm not saying that you're not a Christian. Souvenez-vous, sachez, je dis ceci maintenant, vous qui êtes ici de différentes églises dénominationnelles, dans votre dénomination, frères, je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. I'm not saying your denomination isn't thousands of lovely Christians in there. I'm trying to say the reason that we are not a denomination. Because I just wouldn't stand for that. No, sir. Je ne dis pas que dans votre dénomination, il n'y a pas des milliers de chrétiens charmants. Ce que je cherche à exprimer, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. En effet, c'est quelque chose que je ne pourrais vraiment pas tolérer. Non, monsieur. I sure would. We're trying to tell you what to do. If God called me to preach the gospel, then I preach it the way God tells me to do it. That's just the way it's wrote in the Bible. If it don't line up with this, then God will judge me for it. Je ne pourrais vraiment pas. Elle cherche à vous dicter votre conduite. Si Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile, alors je le prêche comme Dieu me dit de le faire. C'est tout à fait exact, comme c'est écrit ici dans cette Bible. Si ça ne concorde pas avec ceci, alors là, c'est Dieu me jugera pour ça. But if I see the wolf coming or the enemy coming and I fail to warn them, then God requires me. But if I warn you, then it's up to you then. See? Mais si je vois venir le loup ou venir l'ennemi et que je n'avertis pas les gens, alors Dieu m'en demandera compte. Mais si je vous avertis, alors là, c'est votre affaire à vous. Voyez? Remember, there in the last days, a peerless time shall come. Men shall be lovers of themselves, boasters, proud, blasphemers. Souvenez-vous que dans les derniers jours, là, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Blasphemers, all them bunch of idiots. The days of miracles are past. There's no such thing. He's an old false prophet. Voyez, blasphémateurs. Oh, cette bande d'idiots. Les jours des miracles sont passés. Rien de vrai là-dedans. C'est une espèce de faux prophète. Now we know that our women have just as much sense as our men. I'm not disputing that a bit, but God's Bible said keep her out of the pulpit. That's good enough for me. See, that's right. All right. Thanks.
Allons, nous savons que nos femmes ont autant de bon sens que nos hommes. Ça, je ne le conteste pas du tout, mais la Bible de Dieu dit qu'on doit lui refuser l'accès à la chair. Ça me suffit, voyez, c'est vrai, très bien, voyez. And said, well, in our denominations, we got just as many nice people as you got over there at Tabernacle. I don't say that a bit, but the Bible condemns denominations. That's right. Et ils disent, eh bien, dans nos dénominations, nous avons autant de braves gens que vous en avez là-bas au tabernacle. Ce n'est pas ce que je dis, pas du tout. Mais la Bible condamne les dénominations, c'est vrai. And so, I ain't saying you ain't got fine members in your church. That's wonderful. They are fine people. Some of the finest people, I meet them in all of them, Catholics and all through. All of them, I meet fine members. Et donc, je ne dis pas que vous n'avez pas de bons membres dans votre Église. C'est merveilleux. Ce sont des gens très bien, des gens parmi les meilleurs. J'en rencontre dans chacune d'elles, chez les catholiques et partout. Dans chacune d'elles, je rencontre de bons membres. Now, the way we're going to bring this out, friends, if the Lord willing, in these next couple studies, maybe I'll let you know tomorrow morning whether we have to run tomorrow afternoon or not, see, to get it out. Or, la façon dont nous allons exposer ceci, mes amis, si le Seigneur le veut, dans ces 2 ou 3 prochaines études, peut-être, je vous ferai savoir demain matin s'il nous faudra continuer demain après-midi ou pas, voyez, pour présenter tout ça. The reason we're trying to, I want to bring it down to a spot now. Now, if you want to bring someone with you, you're perfectly welcome to do it. La raison pour laquelle nous essayons de faire ceci, c'est que maintenant, je veux vraiment venir au fait. Bon, si vous voulez amener quelqu'un avec vous, libre à vous de le faire. But remember, now don't go away and just kind of find fault. You're coming here. I'm just talking to my congregation, you see. I don't teach this outside my congregation here because that's the other man's business. That he's the shepherd of that flock. And... Mais souvenez-vous, là, ne repartez pas en cherchant à critiquer. Vous venez ici, je parle seulement à mon assemblée, vous voyez. Je n'enseigne pas ces choses quand je suis ailleurs qu'ici dans mon assemblée. Parce que ça, c'est le rôle de l'autre homme. C'est lui le berger de ce troupeau-là. Et... right back to Genesis, you'll pull it right through and see where it's at. Now we're going back to Genesis to find out why that illegitimate child would not enter the congregation of the Lord for 14 generations. I take that'd be 400 years for that sin to run out. Et moi, je ne suis que... Jusqu'à la Genèse, on peut retracer tout ça et voir où ça se trouve. Maintenant, nous nous reportons à la Genèse pour voir pourquoi un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'Assemblée de l'Éternel pendant 14 générations, qu'il fallait donc 400 ans avant que ce péché soit effacé. How we're going to find out how that the righteousness of the parents' visit to the children and children, how that started in Genesis and so forth. Que nous allons aussi voir que l'iniquité des parents retombe sur les enfants et sur les enfants de ceux-ci, et que ça a commencé dans la Genèse et tout. And then you'll see how that go all the way back that God, before the foundation of the world, before one atom ever bursted, back then before there ever was a light meter ever come into existence, God knew every creature and everything that would ever be on the earth. Et vous, alors, vous verrez là, en remontant au tout début, que Dieu, avant la fondation du monde, avant même qu'un seul atome ait éclaté, déjà là, avant même qu'un météore de lumière ait existé, Dieu connaissait toutes les créatures et tout ce qu'il y aurait un jour sur la terre. Is there anyone here, you could not explain what the word and break it down and say what the word of infinite means? It's like turning your camera to infinite. It's just from there on, that's all, see? Infinite. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous ne pourriez pas expliquer ce mot, le décortiquer, exprimer ce que le mot infini veut dire. C'est comme quand vous réglez la mise au point de votre appareil photo sur l'infini. C'est tout simplement, c'est tout ce qui suit à partir de là. Voilà, voyez, l'infini. And we can't, in a finite mind, ever comprehend what the infinite mind could conceive. See, we can't do that. You can't do it. See? Et nous ne pourrons jamais, avec une pensée limitée, arriver à comprendre ce que la pensée infinie pourrait concevoir. Voyez, nous ne le pouvons pas. Vous ne le pouvez pas, voyez. But if you just watch, hold in the spirit, you can feel it way off there. And you then get back here to Scripture, and you'll see now, see, way before the foundation of the world was ever laid. Mais si vous êtes bien attentif,
que vous restez dans l'esprit, vous pouvez le sentir, tout là-bas. Et revenez prendre l'écriture, et alors vous le verrez, voyez, avant même la fondation du monde. Now the Bible says that Jesus Christ was the Lamb of God. Now listen real close so some of you won't be in tomorrow to hear it finish up. Or, la Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement, et alors, si certains d'entre vous ne sont pas là demain pour entendre la fin. The Bible said that Jesus Christ was the Lamb of God slain from the foundation of the world. Is that right? When was he slain? From the foundation. La Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Pas vrai? Quand a-t-il été immolé? Dès la fondation. That's the world, if it's made out of a bunch of broken up atoms, pulled off the sun yonder before it was that. Voilà le monde, s'il était formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas, avant qu'il soit ce qu'il est. Then before there was an atom ever first broke in the sun, if this is a meter off the sun, which would be 100 billion, trillions of years back, before there was even one light meter, Christ was slain. Alors, avant même qu'un atome ne se soit fragmenté dans le soleil, si ceci est un météore qui s'est détaché du soleil, donc il y a 100 milliards de billions d'années, avant même qu'il y ait un seul météore de lumière, Christ a été immolé. When God's great mind settles on one thing, it's a finished product. When God says, let there be, it's already finished. It's taken 100 billion years to run out. It's already finished. As soon as he said it. Quand la grande pensée de Dieu décide de quelque chose, c'est un produit terminé. Quand Dieu a dit qu'il y ait, c'est déjà terminé. Même s'il a fallu 100 milliards d'années avant que ce soit accompli, c'est déjà terminé aussitôt qu'il l'a prononcé. And when the Lamb was slain from the foundation of the world, the same Bible, the same Spirit wrote and said, our names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world. Et quand l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, la même Bible, le même esprit a écrit et dit que nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. So the man that wrote the song, there's a new name written down in glory. You had good meanings, but he was unscriptural. Alors l'homme qui a écrit le cantique, il y a un nouveau nom écrit dans la gloire. C'était avec de bonnes intentions, mais il n'était pas scripturaire. See, that name was wrote down in glory when before the world ever began, when the Lamb was slain, our names were put on the Lamb's book of life. Voyez, ce nom a été écrit dans la gloire quand le monde, dès avant le commencement du monde, quand l'agneau était immolé, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Let me just get you one little scripture. Will you hold on just 1 minute? This comes in my mind now. I think I can turn right to it. I'm not sure. Je vais juste vous donner un petit passage de l'Écriture. Pouvez-vous patienter juste 1 minute? Ceci me vient maintenant à l'esprit. Je pense que je pourrais le retrouver rapidement. Je ne suis pas sûr. And I'm sorry to keep you this long, but I told you it'd be midnight. It ain't quite that bad, but I just like to get this just one scripture to the... Bon, je suis désolé de vous retenir si longtemps, mais je vous avais dit minuit. On n'y est pas encore tout à fait. Mais j'aimerais vraiment prendre ceci, un seul passage de l'Écriture là-dessus. Turn with me now to the book of Romans, and I want to read this with me. Now, let's see, Romans, if I can find it just about right here. Alors prenez avec moi l'Épître aux Romains, et j'aimerais que vous lisiez ceci avec moi. Maintenant, voyons un peu. Romains, si je peux retrouver ça, à peu près ici. Now, let's get Romans 8 and let's start 28, verse of the 8th chapter of Romans, and I want you to just read it prayerfully with me now. Listen here, this is what God said now.
Alors prenons Romains 8 et commençons au verset 28 du chapitre 8 de Romains. Et j'aimerais que vous le lisiez avec moi dans une attitude de prière, là. Écoutez maintenant ce que Dieu a dit ici. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, Can you read with me? For whom He did foreknow, He also did predestinate. All right? To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. avec ça, est-ce que vous suivez avec moi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Très bien. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. From the foundation of the world, when God looked down, now God don't run His office and say, well, I'm going to, what we're going to do now. See, there is nothing, remember, unrighteousness, sin is righteousness perverted. Dès la fondation du monde, quand Dieu a baissé le regard, or Dieu ne dirige pas son bureau en disant « Bon, maintenant je vais... Oh, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Voyez, il n'y a rien. Souvenez-vous, l'injustice, le péché, c'est la justice pervertie. The devil cannot create. Does everyone all understand that? That's the doctrine of this church. The devil cannot create. He can pervert what God has created. Le diable ne peut pas créer. Est-ce que vous tous, chacun de vous, vous le comprenez? C'est un point de doctrine de cette Église. Le diable ne peut pas créer. Il peut pervertir ce que Dieu a créé. Now what is perversion? Here, you all look like adults, mostly. Listen to this. We're married people. Or, la perversion, qu'est-ce que c'est? Tenez, à ce que je vois, vous êtes tous des adultes, pour la plupart. Écoutez ceci. Nous sommes des gens mariés. You married men and you married women can live together as husband and wife, and them women are just the same as they never were. They're virgins. As long as you stay with your husband. Right. Vous, les hommes mariés et les femmes mariées, vous pouvez vivre ensemble comme mari et femme. Et ces femmes sont exactement comme si elles n'avaient jamais... Elles sont vierges, tant que vous restez avec votre mari. C'est vrai. Now, that's legal and lawful and it's all right. It's ordained of God to do so. Or ça, c'est légal et légitime, et c'est en ordre. C'est Dieu qui a établi qu'on doive agir ainsi. Another woman can do the same act of your wife. One of them, you're righteous in the sight of God. In the same act to another woman, you're condemned before God to death. Une autre femme peut accomplir le même acte que votre femme. Dans l'un des cas, vous êtes juste aux yeux de Dieu, et par le même acte, accompli avec une autre femme, vous êtes condamné à mort aux yeux de Dieu. What is it? Righteousness perverted. See? Righteousness perverted. Now the devil cannot create, but he perverts what God has already created. Qu'est-ce que c'est? La justice pervertie. Voyez, la justice pervertie. Or, le diable ne peut pas créer, mais il pervertit ce que Dieu a déjà créé. What is a lie? Is the truth perverted? Somebody said, oh, it was Saturday night, 9 o'clock. Yep. Bill Branham was in Jeffersonville, correct? Down at Ansel Saloon drunk. A lie. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité pervertie. Quelqu'un qui dirait
Oh, écoutez, c'était samedi soir à 21h, oui. Bill Branham était à Jeffersonville, c'est exact. Au bar chez Hans Ivre, un mensonge. What was it? I was in Jeffersonville, that's true. It was a righteousness perverted to a lie. See what I mean? Qu'en était-il? J'étais à Jeffersonville, c'est vrai. C'était la justice pervertie en un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? See, a lie perverts right. It's something you told where I was at. Now, if it said at the church preaching, correct. That's righteousness. He told the truth. Voyez, un mensonge pervertit ce qui est juste. C'est quelque chose où on parlait d'un endroit où j'aurais été. Or, s'il avait été dit à l'église en train de prêcher, c'est exact. Ça, c'est la justice. Il a dit la vérité. At the tavern drinking, a lie perverted. See, truth perverted. See what I mean? All unrighteousness is righteousness perverted. À la taverne, en train de boire, un mensonge, perverti. Voyez, la vérité pervertie. Vous voyez ce que je veux dire? Toute injustice, c'est la justice pervertie. Death, what is it? Life perverted. Sickness, health perverted. You're supposed to be a good, strong man. All right? If you're sickly, what is it? Your health been perverted. See? That's all there is to it. La mort, qu'est-ce que c'est? La vie qui a été pervertie. La maladie, la santé qui a été pervertie. Vous devriez être un homme bien robuste. Très bien. Si vous êtes maladif, qu'est-ce qu'il y a? Votre santé a été pervertie. Voyez? Voilà tout. What is it? You used to be young, beautiful women and strong, beautiful men. Now you're wrinkling and getting old. What is it? Life perverted. See, coming right back around again. See? Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez autrefois de belles jeunes femmes et de beaux hommes robustes. Maintenant, votre peau se ride. Vous devenez vieux. Qu'est-ce qu'il y a? La vie qui a été pervertie. Voyez, elle va de nouveau revenir. Voyez? And it has to come back. Et il faut qu'elle revienne. Blessed be the name of the Lord. God has promised to bring it back. And just as sure as it is, we know it's here. So just as sure as it is, God's going to bring it again. He promised and has swore He'd do it. That's what gives us. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a promis de la ramener. Et aussi vrai qu'elle est, nous savons qu'elle est ici, alors aussi vrai qu'elle est ici, Dieu va la ramener. Il l'a promis et il a juré qu'il le ferait. C'est ce qu'il a produit. Now, what kind of people ought we to be? Now, notice how these things take place. Now, those who He foreknew, He called. Those who He called, He justified. Those, when? Before the foundation of the world. Before the world ever began. Alors, quelle sorte de gens est-ce que nous devrions être? Maintenant, remarquez comment ces choses arrivent. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, ceux-là, il les a justifiés. Quand? Avant la fondation du monde, dès avant le commencement du monde. Now, if we could take this scripture and really justify it, we'd take hours on it, but we don't want to do that. But all this unrighteousness here is righteousness perverted to unrighteousness. That's what the devil does.